Le gouvernement chinois s'est engagé à contrôler les risques financiers lors de sa conférence centrale sur le travail économique au cours du week-end. Qu'est-ce que cela signifie et que devons-nous attendre de ces politiques? Élément de réponse. La Chine fait face à des risques financiers plus élevés cette année. Le boom de l'immobilier a attiré beaucoup de capitaux, menant à une spéculation supplémentaire sur les marchés financiers. De l'autre côté, le marché ouvert de la Chine est plus sujet aux forces globales. Le taux de change de la monnaie chinoise a été mis sous pression ces derniers mois, resserrant les liquidités sur les marchés monétaires. Selon les analystes, la volatilité des taux alimentera les risques financiers et les marchés chinois devraient être moins dépendants de l'effet de levier ou du crédit bon marché. Le changement dans les taux de change impactera le prix des actifs et par conséquent exposera les risques accumulés au cours des dernières années. Par exemple, la réduction de l'effet de levier est l'une des plus importantes mesures à protéger contre les risques. Nous devons maintenir l'accélération de l'effet de levier dans un premier temps et ensuite graduellement le freiner. Les dirigeants chinois ont promis depuis octobre de limiter les risques financiers et ont réitéré cela lors d'une déclaration après la conférence centrale sur le travail économique de la semaine dernière. Pour les experts, le fait de le mentionner pourrait insinuer des mesures ciblées dans le contrôle de la délivrance des prêts. Nous devrions limiter les fonds spéculatifs dans le secteur immobilier via les politiques de crédit et la réduction des crédits. Nous devons être sûrs que les prix des actifs, en particulier ceux dans l'immobilier, restent dans une fourchette raisonnable. Une autre directive politique pourrait subir un contrôle renforcé. La déclaration a soulevé la question d'élever la capacité de régulation, laquelle nécessite des standards plus élevés pour les organismes de surveillance financière. Pour les analystes, les marchés financiers à développement rapide en Chine ont donné naissance à divers conglomérats avec des activités allant de la banque et des valeurs boursières à l'assurance et au leasing financier. Nos agences financières deviennent plus synthétisées. Les agences financières ont de multiples licences avec certaines d'entre elles qui sont autorisées dans toutes les activités financières. La question est de savoir comment les ajuster à ce scénario de gestion et comment créer un système de régulation plus efficace. Wang Yiming ajoute que le moyen au final de réduire les risques est d'élever le rendement de la croissance économique. Il indique enfin qu'aussi longtemps que les investissements engendrent suffisamment de rendement, il y aura moins d'accumulation de risques. Cela nécessitera une production plus élevée des usines et des services.